Et si tout ce que vous appreniez sur Marie-Madeleine n'était qu'un canular méticuleusement concocté? Un récit si puissant qu'il a été étouffé non pas par hasard, mais par une stratégie délibérée. Et si ces images qu'on nous a appris à vénérer comme étant celles de la Vierge Marie contenaient en réalité des indices sur une histoire cachée, peut-être liée à la Madeleine et à une lignée sacrée? Pour la plupart, cela serait impensable, voire blasphématoire. Mais dans un monde imprégné de tromperies, la vérité trouve toujours un moyen de survivre, pas seulement dans l'ombre, mais sous nos yeux. Il y a près de 2000 ans, Marie-Madeleine était réduite à un rôle secondaire, celle d'une pécheresse repentante, d'une femme dont la mémoire était ternie par l'institution même qui jurait de protéger la lumière. Cependant, les évangiles perdus, ceux que l'Église romaine a brûlés ou interdits, racontent une toute autre histoire. Ils révèlent Madeleine non pas comme une paria mais comme la compagne la plus proche du Christ. La personne en qui il avait le plus confiance pour transmettre ses enseignements les plus profonds, celle qui suscitait l'envie de Pedro. Elle n'était pas seulement une disciple, elle était le miroir du féminin divin, peut-être l'une des pièces les plus essentielles de ce récit sacré. Une histoire qu'ils ont essayé de vous cacher. Pourquoi a-t-elle été réduite au silence? Pourquoi, pendant des générations, des forces puissantes se sont-elles efforcées d'effacer son héritage, de déformer son image et d'enterrer sa sagesse sous des couches de dogmes et de déni? Préparez-vous à aller au-delà de ce qu'on vous a toujours dit. Nous explorerons des textes interdits et des enseignements ésotériques, des histoires qui redéfiniront tout ce que vous pensiez savoir sur la Madeleine, le Christ, l'Église primitive et même la spiritualité. Pour vraiment comprendre Marie-Madeleine, il faut remonter le temps, jusqu'à l'ancienne Magdala, une terre sous domination romaine, au bord d'une révolution spirituelle. À cette époque, Jérusalem était en ébullition. L'air était chargé de rumeurs sur les miracles du Messie et l'arrivée d'une nouvelle ère de lumière. Dans ce monde, les femmes devraient rester silencieuses, invisibles, étouffées par les lois et les traditions. Mais le nom de Marie-Madeleine apparaît toujours en premier dans les listes de femmes dans les évangiles, un signe subtil mais puissant de son leadership. Tout comme Pierre dirige les disciples masculins, Madeleine est la figure centrale parmi les femmes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un code caché à la vue de tous. Et puis il y a l'histoire presque légendaire des 7 démons chassés par Jésus. Certains l'ont pris au pied de la lettre. D'autres y voient une transformation symbolique. Mais et si ces 7 démons n'étaient pas des marques du péché, mais les 7 ombres auxquelles chaque âme doit faire face? Et si Maddalena était la première à les surmonter? Grâce à cette profonde purification, elle est devenue le vase préparé à recevoir les plus hauts enseignements du Christ. Dans les traditions spirituelles plus anciennes, la transformation était souvent symbolisée par le serpent ou le dragon, une force de sagesse, de guérison et de pouvoir spirituel. Le serpent n'a pas toujours représenté le mal, mais le gardien du sacré, l'étincelle d'éveil qui surgit en nous. Certains disent que les 7 démons de Madeleine n'étaient pas des châtiments, mais le croisement de cette voile, cette couche d'ombre, comme le serpent qui se déroule en montant. En y regardant de plus près, on se rend compte que l'histoire de Marie-Madeleine fait écho au même schéma mythique, la purification, l'éveil et le sauvetage d'un pouvoir oublié. Un pouvoir qui, dans de nombreuses cultures, était lié au féminin divin. Dans tous les évangiles canoniques, la Madeleine est présente aux moments les plus cruciaux. Elle reste au pied de la croix quand d'autres fuient. Il pleure sur la tombe, refusant de perdre espoir. Elle est la première à voir le Christ ressusciter, un honneur refusé à Pierre, à Jean ou à tout autre disciple. Pourquoi les premières communautés chrétiennes la vénéraient elle? Pourquoi les autorités ont-elles ensuite travaillé si dur pour le diminuer? Les réponses sont enfouies dans des textes à peine survivants, des fragments de papyrus récupérés des sables du désert, des lignes d'écriture coptes cachées dans des bocaux, des histoires chuchotées entre mystiques et gnostiques. Dans l'évangile de Marie, nous ne trouvons pas une femme déchue, mais une maîtresse, une dirigeante. Quand les disciples se perdent, c'est Madeleine qui les console, qui oriente leur cœur vers le bien. Quand ils doutent, c'est elle qui révèle les mystères les plus profonds. Madeleine a même oint Jésus avant sa mort, un acte rituel si puissant que le Christ lui-même a déclaré « Partout où cet évangile sera prêché dans le monde, ce qu'elle a fait sera raconté dans sa mémoire. » Pourtant, d'une manière ou d'une autre, sa sagesse et son histoire ont presque disparu. Derrière ces textes anciens se cache quelque chose de plus profond, quelque chose que les premiers pères de l'Église, menacés par leur influence, ne pouvaient tolérer. Madeleine n'était pas seulement une disciple, elle était la contrepartie spirituelle du Christ, le miroir du masculin divin, la gardienne d'enseignements si radicaux que l'orthodoxie naissante ne pouvait pas accepter. Enseignements sur la communion directe avec le divin,
sur le féminin sacré, sur une spiritualité qui ne nécessitait ni prêtre, ni temple, ni hiérarchie. Que s'est-il passé alors? À mesure que le christianisme s'étendait et consolidait son pouvoir, un nouveau récit était en train de s'écrire. En 591 après J.C., le pape Grégoire le Grand a prononcé une homélie qui a fusionné Marie-Madeleine avec la femme pécheresse anonyme et Marie de Béthanie, cimentant ainsi son image de prostituée repentante. Des décennies plus tôt, lors du concile de Nicée en 325 après J.C., l'empereur Constantin et les évêques décidèrent quels évangiles seraient canonisés et lesquels seraient cachés ou détruits. Les évangiles alternatifs, ceux qui donnaient à Madeleine son véritable pouvoir, furent rejetés et leurs enseignements supprimés pendant des siècles. Son évangile a été qualifié d'hérésie. Sa sagesse était interdite. Sa mémoire, déformée, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des fragments. Mais ces fragments, ses fils interdits et ses histoires à moitié enfouies refusaient de mourir. Et si vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, comme Jésus l'a dit, la vraie vérité est à votre portée. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Une époque où la véritable histoire de Marie-Madeleine sera enfin restituée? Une époque où renaîtra la puissance du féminin divin? La réponse réside dans la raison pour laquelle ces enseignements ont été cachés pendant près de 2000 ans. Et une fois que vous aurez compris pourquoi, vous ne regarderez peut-être plus jamais la Madeleine ou l'histoire du Christ de la même manière. Qu'est-ce qui chez Marie-Madeleine la rendait si dangereuse, si indispensable et, en même temps, si menaçante, que sa mémoire ait été réécrite par la main de l'histoire? Pour répondre à cette question, vous devez aller au-delà de ce qu'on vous a dit, de ce à quoi vous avez été conditionné à croire. Pas la Madeleine des peintures de la Renaissance ou des sermons médiévaux, mais la femme qui marchait aux côtés de Yeshua, qui a appris de lui et qui, selon les textes occultes, a compris son message comme peu d'autres. Pour les gnostiques, le salut ne venait jamais de l'obéissance à des règles ou de la croyance à des dogmes, mais de la connaissance intérieure, de l'éveil, de la vision par soi-même de la vérité. Et Marie-Madeleine, dans beaucoup de ses textes, était l'incarnation de cette connaissance divine directe, sans intermédiaire. Dans l'évangile de Marie, elle partage avec les disciples des visions qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quand Pedro et les autres, la flamme de la vérité que l'institution n'a pas pu éteindre. Dans les monastères éloignés, dans les communautés mystiques, entre les lignes des manuscrits enluminés, la voix de Marie persistait. Elle n'était pas seulement une disciple, elle était la gardienne d'un savoir qui remettait en question le concept même d'autorité spirituelle. Tandis que l'Église construisait des cathédrales pour célébrer sa propre version de l'histoire, ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond trouvèrent en Marie la clé d'une spiritualité sans intermédiaire, sans dogme, sans peur. Et puis vint le silence forcé. Les voix qui le défendaient furent réduites au silence, leurs textes brûlés, leurs images déformées. Mais la vérité a le don de survivre dans les endroits les plus inattendus. Dans les légendes médiévales, elle apparaît comme la pécheresse pénitente, une femme repentante, un récit pratique pour ceux qui voulaient effacer son leadership. Pourtant, même dans cette version déformée, quelque chose résistait. Les artistes, même surveillés, faisaient allusion à sa grandeur. Dans les tableaux, elle tient le vase d'onguent, symbole de son onction sacrée. Dans les sculptures, son regard est serein, presque provoquant. Et dans certains cas, elle est représentée avec un livre, l'Évangile qui lui a été refusé. Mais ce qui effrayait vraiment les puissants, ce n'était pas seulement ce que Maria savait, mais ce qu'elle représentait. Une femme qui a enseigné aux hommes. Un disciple qui comprenait ce que les apôtres ne pouvaient pas comprendre. Un maître qui n'avait pas besoin de temple pour accéder au divin. Si son histoire était vraiment connue, que resterait-il de l'Église comme médiatrice exclusive entre Dieu et l'humanité? Si Marie était l'incarnation de la sagesse perdue, alors la rédemption ne viendrait pas de rituels ou d'obéissance aveugle, mais d'un éveil intérieur, quelque chose que personne ne pourrait contrôler. Ainsi, la légende de Marie-Madeleine est devenue le miroir des ombres de l'Église. Là où elle était lumière, ils la peignaient comme ténèbres. Là où elle était force, ils la réduisirent à la faiblesse. Mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours son chemin. Au cours des siècles suivants, des mystiques comme Hildegarde de Bingen et Thérèse d'Avila ont fait écho à ces paroles sans la citer directement. Les alchimistes médiévaux la considéraient comme la personnification de Sophia, la sagesse qui transforme le plomb de l'ignorance en or spirituel. Et dans les traditions ésotériques, elle est devenue la gardienne de secrets que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. À ce jour, son nom évoque quelque chose de plus grand que ce que nous raconte l'histoire officielle. Quand nous regardons en arrière, nous voyons que la bataille ne concernait pas seulement la foi, mais aussi le pouvoir,
qui contrôle le récit, qui définit le sacré. Marie-Madeleine fut l'une des premières victimes de cette guerre, mais aussi sa plus grande gagnante. Parce qu'en fin de compte, la vérité ne peut pas être brûlée. Elle attend juste le bon moment pour refaire surface. Et ce moment est arrivé. Aujourd'hui plus que jamais, le monde est prêt à entendre votre voix. Non pas en tant que pécheur repentant, mais en tant qu'enseignant, visionnaire, pont entre l'humain et le divin. Votre héritage n'est pas une relique du passé, c'est un appel au présent. Une invitation au questionnement, à la recherche, à l'éveil. Parce que, comme elle l'a enseigné, le royaume de Dieu n'est pas dans les temples ou les dogmes, mais en chacun de nous. Et la clé pour le trouver? Il s'agit de se rappeler qui nous étions vraiment et qui nous avons toujours été censés être. Elle était là, au pied de la croix, lorsque le monde lui tournait le dos, non pas en spectatrice, mais en gardienne du dernier souffle du divin. Et c'est à elle, la première, que le ressuscité confia la nouvelle qui allait tout changer, va l'annoncer. L'apôtre des apôtres. Le messager de l'aube. Tandis que les siècles tentaient de la réduire à un symbole de honte, artistes et mystiques apprirent, en secret, qui elle était réellement. Ils l'ont peinte en oignant le Christ avec des huiles sacrées, tenant le vase qui contenait non seulement les parfums, mais le mystère de la transfiguration elle-même. Dans les cathédrales de France, leurs yeux scrutent à travers les vitraux, comme s'ils savaient qu'un jour le monde devra se souvenir. Et puis, en 1945, le désert de Nag Hammadi recracha ce que le temps avait hanté d'avaler. Parmi les parchemins oubliés, l'évangile de Marie refait surface, sa voix enfin libre, parlant non du péché mais du voyage de l'âme à travers les ténèbres vers la lumière. Ce n'était pas un aveu. C'était une carte. Une révélation directe que le chemin vers le divin ne passe pas par des intermédiaires, mais par le courage de regarder à l'intérieur. Les chercheurs modernes, ceux qui ressentent l'appel du sacré au-delà des dogmes, la reconnaissent désormais pour ce qu'elle a toujours été, chef spirituel, conseillère, porteuse du divin féminin, gardienne du message que le Christ ne pouvait accomplir seul. Elle est son miroir. La moitié perdue. L'équilibre que le monde réclame toujours à grands cris. Sa restauration n'est pas seulement une correction historique, c'est le retour de la vérité, la fin des ténèbres imposées, l'aube d'une ère dans laquelle la connaissance ne sera plus le privilège de quelques-uns. Parce que l'histoire de Marie-Madeleine n'a jamais été simple. Ce n'était jamais petit. C'est l'histoire d'une sagesse cachée, d'un pouvoir subverti, d'une vérité qui survit malgré des siècles de tentatives pour l'effacer. Ce n'était pas une note de bas de page. Elle était une guérisseuse, une visionnaire, une guide, un reflet du divin lui-même. Et son silence n'a jamais concerné une seule femme. Il s'agissait de savoir qui contrôle le récit, qui décide qui peut détenir les clés du sacré et qui doit rester dans l'aveuglement spirituel. Mais maintenant, les évangiles perdus ont refait surface. Les vieilles blessures demandent à être guéries. Et le féminin divin s'élève, offrant la possibilité de restaurer ce qui nous a été refusé depuis si longtemps. L'histoire de Madeleine n'est pas seulement un appel au souvenir, c'est une invitation à sauver la moitié oubliée de chaque personne. À la recherche des pages perdues, des voix réduites au silence, des mystères qui vivent entre les lignes. Se demander à qui profitent les histoires qu'on nous raconte et imaginer comment tout pourrait changer si l'on osait regarder plus en profondeur. La vérité est que son histoire n'a jamais été véritablement effacée. Il vit dans l'art, dans les légendes, dans chaque âme qui sent qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'on nous a enseigné. Si ce que vous avez découvert ici a touché quelque chose en vous, partagez. Selon vous, quel était le plus grand secret de Marie-Madeleine? Comment votre héritage transforme-t-il la façon dont vous voyez votre propre chemin ou le monde? Si cela vous parle, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à faire partie de cette communauté de chercheurs de vérité cachée. Ensemble, nous maintenons le souvenir vivant et, en nous souvenant, nous faisons partie d'une histoire qui ne pourra jamais vraiment être réduite au silence. Le reste est à vous de le découvrir.